Marc Robin, maire de Boutigny. Aujourd'hui, on est sur la route de la Pajotte, où il y a souvent des déchets sauvages qui sont déposés. Qu'en est-il de ces déchets, des solutions qui sont trouvées pour ça? Bonjour, alors effectivement sur la Pajotte, depuis qu'il y a eu donc la route qui dévie Magny, Saint-Loup, le hameau de Magny-Saint-Loup, la Pajotte est moins empruntée et donc il y a des personnes qui déposent régulièrement des déchets, voire beaucoup de déchets, puisque sur cette Pajotte, à l'endroit où on se situe, en début d'année, au mois de janvier, on a les services de la communauté de communes de Meaux, communauté d'agglomération de Meaux, en fait a retiré plus de 100 tonnes de déchets ici même. En combien de temps? En 2 jours. Donc il y a eu une navette de camion, ça a coûté à l'ensemble de l'agglomération plus de 30 000 €. Donc, alors effectivement, ce sont des nuisances. C'est des déchets qui s'étaient accumulés au fil des mois? C'était des déchets effectivement qui se sont accumulés au fil du temps. Et donc, compte tenu de l'importance du tas des déchets, il a fallu attendre un petit peu pour budgétiser l'enlèvement de ces déchets, puisque c'était quand même une somme relativement importante. Mais malheureusement sur la commune de Boutigny, mais sur les communes avoisinantes, c'est un gros fléau. On en a parlé plusieurs fois aussi en conseil communautaire, puisque c'est quelque chose qui a un coût au niveau de l'agglomération, donc indirectement ça se reporte sur nos impôts, sur les impôts de chacun. Et donc il a fallu mettre en place des solutions, des actions pour donc limiter ces décharges. Alors quelles actions ont été mises en place? L'idée, en concertation donc, avec la commission qui se trouve sur la communauté d'agglomération, c'est la communauté d'agglomération gracieusement prête main forte aux communes pour débarrasser, on va dire, les déchets qui s'accumulent. Par contre, les communes s'engagent à mener des actions préventives pour limiter en fait la dépose sauvage de déchets. Donc ce qui a été mis en place notamment sur la communauté d'agglomération et sur la commune de Boutigny. Sur la communauté d'agglomération, il a été décidé en début d'année de mettre une commission spécifique pour la gestion des déchets sauvages, donc commission à laquelle je participe. Donc régulièrement, une fois tous les trimestres, on se réunit pour faire un point et pour échanger avec les autres maires pour trouver et mettre en place des solutions communes. Alors c'est quoi? Donc ces solutions, c'est quoi? C'est mettre en place des outils pour identifier les poseurs de déchets. Cet outil, c'est une caméra. Nous sommes équipés de caméras qui sont en fait des caméras qu'on appelle des caméras de chasse, que l'on met dans les différents endroits qui sont impactés par la dépose de déchets. Elles sont dissimulées, ces caméras? Alors bien sûr, elles sont dissimulées et donc elles stockent des photos, des films c'est surtout des photos d'ailleurs, pour qu'on puisse consulter dès qu'on voit qu'il y a eu un dépôt. Donc on voit les personnes, on voit les plaques d'immatriculation des véhicules. Exactement. Donc on identifie, alors on n'identifie pas la personne puisque on n'est pas censé toujours la connaître, mais les gendarmes peuvent le faire. Les gendarmes peuvent le faire, bien sûr. Et donc on identifie effectivement les véhicules par la plaque d'immatriculation, voire la forme du véhicule, la couleur du véhicule, ça nous donne des indications, la marque du véhicule, ça nous donne des indications. Et même sans voir concrètement la plaque, on arrive maintenant avec les logiciels de la gendarmerie et de la police nationale à retrouver des voitures
qui pourrait être qui aura pu déposer des déchets. Mais il y a eu une condamnation dernièrement d'un... Oui, alors dernièrement, effectivement, il y a quelques semaines, on avait retrouvé des éléments sur le lieu du dépôt. Donc on a réussi à identifier, en plus on avait la photo dans la caméra, donc on a réussi à identifier la personne. Nous sommes allés porter plainte et donc la plainte est allée au tribunal. Et donc on a valorisé le coût de l'enlèvement des déchets, donc on a demandé un devis. Et donc ce devis en fait sert à mettre en place en fait l'étude pour le PV et puis l'amende donc à celui qui fait ce dépôt. De contrevenant, c'est une contravention? Il y a une contravention. Donc en général, il y a une contravention qui est basée sur justement le prix du devis, plus une demande de dédommagement. Parce que c'est quand même une perte de temps, il faut venir, il faut aller à la gendarmerie, il faut se déplacer, il faut enlever le tas de déchets, donc ça nous fait perdre du temps. Et donc cette personne-là qui a été interpellée par les gendarmes, oui. Et qui est passée au tribunal, ouais. Elle a été condamnée à quoi? Elle a été condamnée, on avait en fait à 2000, j'ai pas le montant exact, hein, mais c'était aux environs de 2000 euros. C'était une personne de la région? Oui, c'était une personne de la région. Un entrepreneur? Non, pas spécialement un entrepreneur. C'était pas un entrepreneur, c'était en fait une personne qui était effectivement dans une commune avoisinante. À Bouleur. Voilà, exactement. Donc c'est vrai qu'on constate qu'il y a quand même beaucoup de déchets qui, pour nous, en fait, sont un peu d'origine professionnelle. Notamment, on retrouve beaucoup de gravats liés à des démolitions, des gros tas de végétation, bien au-delà de ce que peut en fait faire une propriété, même une propriété importante. Hein, je veux dire, là, des fois, c'est des camions complets. Voilà. J'en profite pour remercier déjà l'équipe de la communauté d'agglomération qui nous aide énormément. Je tiens aussi à remercier l'équipe du conseil municipal et l'ensemble du personnel de la mairie, parce qu'en fait, il y a une certaine réactivité qui nous permet quand même d'agir vite, ou assez vite, parce qu'il y a toujours un temps administratif. Et l'exemple, c'est dernièrement, il y a un professionnel qui a déchargé sur la route tout un camion de gravats. La route du château de Belloux? La route du château de Belloux, exactement, en plein milieu de la route. Hein, et donc, même pas sur le côté? Même pas sur le côté, et donc la route a été coupée. Donc on a réagi assez vite, il y a un conseillère qui nous a envoyé une photo. C'était quand ça? C'était fin du mois de juin. En fait. Et donc, moi j'ai appelé notre employé technique qui était à l'heure de partir et qui a accepté de rester pour nous donner un coup de main. Pour pouvoir dégager la route. Pour pouvoir dégager la route. Et puis les conseillers, notamment les agriculteurs, sont venus avec du matériel. Et une demi-heure après, en fait, une dizaine de personnes se sont mobilisées pour déblayer et dégager la route. Et voilà. Donc, en fait, alors, les malfaiteurs viennent avec un camion benne. Voilà. Et déverse ça directement sur la route, sans manœuvre, sans rien du tout. C'est une nouvelle technique on l'a constatée dans plusieurs communes. Lesquelles? Les communes de la région? Oui, dans les communes de la communauté de communes, hein, la communauté d'agglomération. Hein. Donc ils doivent ralentir sur une zone qui pour eux est à peu près protégée, et ils doivent béner en roulant. Comme ça, en fait, ça va beaucoup plus vite. Donc nous, en fait, c'est pour ça que les personnes qui sont notamment le groupe aussi des habitants de Boutigny, de la participation citoyenne, peuvent pour nous aussi être un bon élément en fait, d'indication
pour savoir si il y a des... Pour guetter. Et pour pouvoir réagir vite, quoi. Mais bon, souvent, quand même, les dépôts sauvages sont faits loin des habitations. Plutôt loin. Voilà, donc c'est pas facile à repérer quand même. Non, mais des fois, en fait, quand je parle du groupe, d'ailleurs, je les remercie parce que c'est un groupe qui marche très très bien, très actif sur Boutigny, et ça nous permet aussi d'agir. Mais c'est vrai que lorsqu'on se déplace, on peut assister à quelque chose qui ne nous paraît pas normal. Donc, à la limite, vaut mieux nous le signaler, même si c'est une erreur, hein, même si on l'a mal, voilà. Donc, mais si en fait on voit quelque chose d'anormal, c'est bien quand même de le dire pour nous permettre d'agir et d'intervenir rapidement, quoi. Ouais, donc là aujourd'hui, il n'y a pas de déchets parce qu'ils ont été enlevés. Oui, ici, imaginez-vous 100 tonnes de déchets, hein, c'était une petite montagne. Donc ça a pris à la communauté d'agglomération 2 jours, hein, avec un certain nombre de camions, hein. C'est pour cela que ça a coûté 30 000 €. Voilà, donc c'est une zone... Mais c'était des déchets qui avaient été accumulés au fil du temps. Oui, oui, c'est ça, ça a été accumulé au fil du temps. Et c'est pour ça que cette zone qui est moins empruntée qu'auparavant, c'est une zone un peu sensible. Donc un autre moyen qu'on va mettre en place, c'est en fait de poser des barrières pour empêcher les gros véhicules, laisser passer les vélos ou les 2 roues par exemple, mais les gros véhicules en fait seront empêchés. Donc on a vu ça avec la mairie de Quincy-Voisins qui va nous aider, puisque eux en fait ils vont installer une barrière. Parce que c'est limitrophe. Voilà, c'est limitrophe, hein. On est juste à la limite là, de Quincy-Voisins, donc il y a le virage, d'un côté du virage il y a Quincy-Voisins, de l'autre côté il y a Boutigny. Donc l'idée c'est de mettre des barrières à l'entrée de la Pajotte, du côté de Boutigny et du côté de Quincy-Voisins. Donc on va répartir les frais, hein, puisque Quincy va prendre en charge sa barrière et Boutigny donc la sienne. Les barrières, c'est un moyen aussi, c'est un moyen comme un autre. C'est pas fiable à 100%, mais le but c'est de limiter et puis de gagner du temps, c'est-à-dire que si on arrive en fait à faire perdre du temps à ceux qui sont mal intentionnés, ça peut nous permettre de réagir, peut-être d'intervenir.